Il est 19h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au nouveau journal sur Kanakin Télévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Les récents affrontements entre les belligérants du M23 AFC dans le territoire de Massissi en province du Nord Kivu ont entraîné le déplacement de plus de 10 000 personnes qui ont trouvé refuge à l'hôpital général de Massissi. Ces déplacés, composés en majorité de femmes et enfants, en bénéficient de la prise en charge médicale et humanitaire assurée par l'équipe de Médecins Sans Frontières. Un reportage de Clavier Yaladiako. Suivez. Dans la province du Nord Kivu, théâtre des affrontements entre les belligérants du M23 AFC et l'armée régulière de la République démocratique du Congo, plus de 10 000 personnes réfugiées à l'hôpital général de Massissi bénéficient de l'assistance médicale et humanitaire de la part des équipes des Médecins Sans Frontières, MSF en sigle. Habitants, employés des MSF et du ministère de la Santé, ainsi que leurs membres des familles, ont à nouveau afflué en urgence à l'hôpital général de Massissi pour y trouver refuge. Outre la prise en charge des blessés et la poursuite des soins réguliers, les équipes de Médecins Sans Frontières tentent de soutenir les déplacés en leur assurant l'accès à l'eau potable et les soins de santé. Néanmoins, face à la volatilité de la situation sécuritaire et humanitaire, Vous avez reconnu la voix de Jacques Bossekota. Et à ce sujet, la République française appelle le M23 et l'ensemble des groupes armés actifs en République démocratique du Congo à déposer les armes. Dans une déclaration condamnant les récents affrontements survenus au nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, la France a réaffirmé son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Encore une fois, un élément de Clavier Yaladiako. Réaffirmant son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République démocratique du Congo, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. La République française s'est dit profondément préoccupée par les graves conséquences humanitaires découlant de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo et appelle les M23 et l'ensemble des groupes armés actifs en RDC à déposer les armes et à reprendre les dialogues en vue de mettre un terme aux violences et protéger les civils. Avant d'avoir pris connaissance de la reconquête des Massissi Centre par les forces armées de la République démocratique du Congo. Sachez qu'un spécial briefing a eu lieu le jeudi 9 janvier 2025 avec pour thème situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et évolution des opérations de défense de la patrie sur les fronts militaires et diplomatiques. A été co-animé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayi Kwamba et le général Sylvain Ekenge est porte-parole de FARDC. Reportage Gilles Boulembe. Dans son mot d'introduction, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les axes militaires abordés au cours de la réunion de sécurité tenue le mercredi 8 janvier par le président de la République. Également, les rapports des experts de l'ONU qui démontrent clairement l'engagement des Rwandais au M23. L'aspect médiatique était également évoqué pour apporter le soutien au FARDC. D'après le porte-parole des forces armées de la RDC, le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi, nos frères loyalistes se portent bien. Elles ont bien évolué et occupent la totalité de la cité d'Ngungu. L'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les combats continuent. Sur l'axe Saké, elles ont réussi à déloger les terroristes sur leur position de hauteur de cette cité, a-t-il indiqué avant de préciser que l'ennemi a enregistré d'importants dégâts humains et matériels. Et d'ajouter, nous vous rassurons de la détermination sans faille de FARDC à mettre un terme à cette agression qui a trop duré.
30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination est de récupérer tous les territoires occupés par les terroristes du M23, libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire ces terroristes de l'armée rwandaise, a-t-il souligné. Pour sa part, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, est revenue sur les combats menés sur le front diplomatique. Elle a rappelé la descente aux enfers du Rwanda depuis le mois de décembre 2024, lors du Conseil de sécurité où les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fustigé la présence publique du Rwanda sur les sols congolais. D'après elle, plusieurs pays, dont les facilitateurs angolais, sont sortis de leur silence pour fustiger les comportements du Rwanda. La patronne de la diplomatie congolaise a souligné que le rapport des experts de l'ONU révèle la présence de près de 4000 soldats rwandais sur les sols de la RDC. Elle a rappelé que ce rapport démontre qu'environ 150 tonnes de coltan exportées frauduleusement vers le Rwanda. À Rubaya, plus de 10 000 personnes travaillent pour l'extraction artisanale sous une administration imposée par la coalition des ADF et M23. Et parlons justice à présent. La mise en service à l'âge dur de l'opération Ndobo lancée il y a quelques mois par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Jacques Chabanu ne cesse de produire les résultats souhaités. La 6e phase de cette opération compte en effet 450 Koulouna arrêtés par la police nationale congolaise, dont 149 comparutions devant la justice. Images et commentaires Gilles Boulembi. Dans sa 6e phase de la nuit de la Saint-Sylvestre, la police a mis la main sur 450 présumés Koulouna et à ce jour, 149 comparaissent devant 3 juridictions de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est depuis le mercredi 8 décembre que les audiences foraines ont débuté, du moins pour la 6e phase des arrestations de près de 450 présumés bandits urbains appelés Koulouna, traqués dans l'opération Ndobo dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à travers les opérations de bouclage organisées dans 7 districts de la police nationale congolaise sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani Lukuo. Au total, 149 de ces bandits urbains ont comparu devant 3 juridictions de la capitale. Au tribunal de Kalamou, dans le district de la Funa, 56 présumés Koulouna ont comparu devant le juge et ont été identifiés par le tribunal. Même réalité pour le tribunal de garnison de Kinshasa Ngaliema avec la comparution de 55 Koulouna. Pour le tribunal de garnison de Matete, la sentence de 38 Koulouna déférée devant le tribunal est attendue ce vendredi. Après avoir été identifiés avec pièces à conviction en appui, ces Koulouna traqués et arrêtés par la police sont déférés devant la justice afin de répondre de leurs actes, ainsi le veut la population quinoise. L'Union nationale de la presse congolaise, INPC en sigle Okatanga, très indignée par la mort du journaliste Adonis Numbi, assassiné sauvagement le 8 janvier dernier, et demande à ce que l'État puisse mener des enquêtes rapidement. À cet effet, l'INPC Okatanga condamne la récupération politique qui s'est faite autour de ces drames. Un élément de Mario Ambongo. Suivez. Les professionnels des médias réunis dans la section provinciale de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, basée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, rejettent la récupération politique de l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi en attendant les résultats des enquêtes pour mettre à nu les auteurs de cet acte. Ils promettent d'offrir des obsèques dignes à leurs confrères brutalement tués dans la nuit du 8 janvier 2025 à l'issue d'une réunion de concertation. Junior Ndala Dibala, président ad intérim de l'UNPC Katanga, a fixé l'opinion. Nous sommes ici pour dénoncer avec la dernière énergie l'assassinat barbare de notre confrère Patrick Adonis Numbi. Patrick Adonis Numbi n'est pas le premier cas d'insécurité qui touche les hommes et femmes de médias. Beaucoup d'autres ont été agressés sur la route des retours de leur lieu de travail, en plein exercice de leur travail
et d'autres ont été abattus et humiliés chez eux dans leur maison. Les journalistes ont peur et ne vivent pas dans la liberté. Savez-vous que certains médias ont tendance à annuler pratiquement leurs émissions de nuit par peur de l'insécurité à laquelle s'exposent les journalistes? Savez-vous à quel point cette situation porte atteinte à la liberté de la presse et au droit des populations à accéder à l'information? Prenons la direction de l'hôtel de ville de Kinshasa où il y a eu la mise en place d'une commission visant à réviser les contrats passés par la ville de Kinshasa avec les différents partenaires. Plus de détails dans ces propos recueillis par Mario Ambongo. Aujourd'hui, c'était une réunion de prise de contact entre les membres de la commission chargée de mettre en œuvre les recommandations de l'IGF pour améliorer la gouvernance financière, administrative de la ville. Donc, comme vous le savez, il y a une mission d'accompagnement de l'IGF à la ville de Kinshasa depuis plusieurs années. Et cette mission a pour objectif d'améliorer la gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Et dans le cadre de cette mission, l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations sur le plan administratif, financier et même patrimonial pour que la gestion soit plus saine, soit plus orthodoxe, afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur, aussi sur instruction après une réunion avec l'inspecteur chef de service de l'IGF, il a été convenu que nous mettions en place une commission pour qu'elle vide toutes les recommandations faites par l'IGF. Donc aujourd'hui, c'était la première réunion qui a commencé. Nous allons revoir un certain nombre de contrats qui ne sont pas à l'avantage de la ville pour essayer de les restructurer, de les recadrer, d'élaguer les faiblesses qui les contiennent afin de permettre à la ville d'avoir une trésorerie plus robuste, d'avoir des contrats plus sains. C'est un peu l'exercice auquel nous allons nous livrer au cours de ce mois-ci en passant au crible, au peigne fin, tous les contrats signés par la ville avec plusieurs partenaires. Encore une fois, nous précisons envers le secteur privé et tous les partenaires de la ville qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, qu'il ne s'agit pas de faire table rase, mais justement d'élaguer certaines faiblesses que nous avons constatées dans les contrats jadis signés. Autre chose, à présent, les travaux de construction des ponts sur l'avenue Général Bassouki, communément appelé Zambadangui, vont bon train. La chaussée également est presque terminée. En effet, le directeur de l'Office de voirie et drainage, Victor Toumba, a fait une descente dans ce chantier le vendredi 10 janvier en vue de palper du doigt l'avancement à deux travaux. Lydie Loufouladjo était là pour le compte de votre rédaction. Suivez. Étant donné que le route contribue énormément au développement d'un pays, tel est le leitmotiv du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une route vient d'être construite en béton armé ainsi qu'en enrobé avec une longueur de 3 km descend sur une largeur de 7 mètres. L'avenue Général Bassouki, communément appelée Zambadangui, dans la commune d'Engaliema, vient de revêtir sa plus belle robe. En effet, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Toumba Tchikela, accompagné du DPK Alain Chimbalanga, est descendu au chantier Général Bassouki en vue de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de la superstructure de pont ainsi que de la route. On est quand même avancé par rapport à ce projet. C'est un projet qui fait à peu près 4 km 200. Pour le moment, on a déjà 1,9 de la route qui est asphaltée. Et nous avons à peu près 600 mètres aussi de la route qui est bétonnée. En termes de caniveau qui était prévu, on était à 2700 sur la route principale et nous pouvons nous situer à plus ou moins 80%. Donc quand je vais à l'atelier du pont, et je crois que vous aviez été là, le pont a été démantelé. Aujourd'hui, on est en train de préparer le coffrage pour pouvoir bétonner la dalle qui reste à ce qui concerne le pont. Ici, nous sommes sur l'amorce
colonel Kabangou, qui déjà, vous voyez, la plateforme elle est déjà faite en termes de fondation. Et derrière nous, vous voyez, c'est déjà, on a amorcé la couche de base parce que toute cette partie sera bétonnée. Signalons que la construction de cette route relative au projet de réhabilitation et modernisation de voies d'accès Général Bassouki est financée par le FONER. Le contrôle est assuré par le BTC. Assainir plusieurs caniveaux du quartier Kémé sur la direction Birmanie. Nous sommes dans la commune de Bumbu et aussi mettre de l'ordre aux alentours du marché Bumbu. Telle était l'itinérance de la bourgmestre de la commune de Bumbu. Plus de détails dans cet élément que nous propose Mario Ambongo. Il était 6 h du matin, très tôt, que la bourgmestre de la commune de Bumbu, Marie Yakbato, est descendue sur la direction Birmanie qui est en train d'être modernisée. À plusieurs mètres, du béton ont déjà été posés. Nous sommes dans la commune de Bumbu. Le souci d'assainir les alentours, les caniveaux. Ici, les populations ont pris pour poubelle les caniveaux. Séance tenante, tracteur et un camion benne ramené par la bourgmestre pour évacuer les immondices posés sur la nouvelle bitume et aussi presser les populations vendant autour des caniveaux de déguerpir et de nettoyer ces lieux. Ici, ces jeunes filles refusant d'obtempérer et menaçant les autorités sera acheminée manu militari à la commune pour une meilleure pédagogie sur l'environnement et l'assainissement afin qu'elles comprennent mieux l'importance d'assainir son milieu. Ensuite, la bourgmestre Marie Yakbato a pris plus de 4 heures pour conscientiser par moment et aussi nettoyer aussi les caniveaux de sa commune. L'une des habitantes du quartier Kenny à Bumbu apprécie l'engagement et le suivi au quotidien du bourgmestre de cette commune. Papa, bagobwaka matiti, matiti kapobwakisa 1000 francs, babwakisaka matiti, terre jo derbode, matiti, babomba ba matiti, basaka matiti, mbula ka mukie, babwaki matiti, bokina zo la police, ela saka tenue civile, bakangaka bango, boso bakangi bango atokoma bie, biso motomi boma, magrumeti bazwa mezi, la bato bakangi mibale, misato, bao batika bafuta manda $100, bao batika li barobwaka li tutute. Avant de terminer sa ronde d'assainissement dans la commune de Bumbu, c'est au marché de cette commune que les engins vont continuer leur travail sous le regard de la bourgmestre Marie Yakbato qui par moment essaie aussi de réguler la circulation. Dans le même registre, l'opération Kin et Zobonga lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa est scrupuleusement respectée dans les communes d'Ngaba et Makala. Ce samedi 11 janvier 2025, le bourgmestre de ces deux communes, Aimé Francis Bolinga, numéro 1 de la municipalité d'Ngaba, et Kabongo Ngoudia, celui de Makala, ont effectué une descente commune pour superviser ensemble les travaux d'assainissement de ces deux communes. Un reportage de Jacques Bossekota. La matinée de ce samedi 11 janvier 2025 était essentiellement consacrée aux travaux de salubrité pour l'assainissement de la commune d'Ngaba et Makala, où les deux bourgmestres de ces municipalités ont effectué à l'unisson une visite sur terrain. Aimé Francis Lolinga, les bourgmestres de la commune d'Ngaba, et Kabongo Ngoudia, celui de Makala, ont fait la ronde partant du rond-point Ngaba jusqu'à l'avenue Kianza pour l'évacuation des tasses d'immondices, bouchant les caniveaux, évacuation des tables et étalages des commerces placés sur les artères principales de ces deux communes voisines. Les bourgmestres de la commune d'Ngaba, Aimé Francis Lolinga, et son homologue de la commune de Makala, Kabongo Ngoudia, ont sans la moindre retenue sensibilisé haut et fort leurs administrés, les vendeurs y compris, à promouvoir, à travailler d'arrache-pied
pour matérialiser la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans l'opération lancée déjà opérationnelle, symbole de fierté de la ville-province de Kinshasa. Suivez à présent les travaux de délocalisation des marchés pirates aux alentours du marché central de Kinshasa, inspectés par le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, à travers cet élément que nous propose Naomi Imbenza. La délocalisation de marchés pirates installés et rendus opérationnels des plus belles urettes aux alentours du grand marché central de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Conformément à l'annonce faite récemment par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a produit ce vendredi 10 janvier 2025 ses résultats dignes de confiance. La mise en service de cette décision ferme du gouverneur, qui était pendant le jour au clair de la lune, s'est rendu opérationnel lors de la descente sur terrain du vice-gouverneur de la ville, Edi Iyeli Molangi. Ces marchés pirates, érigés le long de l'avenue du commerce jusqu'à l'avenue Croix-Rouge, ont été déguerpis sans pitié par le service de l'hôtel de ville de Kinshasa sous la supervision du vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi. Nakiti awa na bitindo ya bokonzi ya mboka oyo tobengi parti beton oyo ndenge ambuteyage ezosena makasi na kati ya ville ya Kinshasa mwana mboka parti beton alobi banzela nyonso oyo ya ville ya Kinshasa esila yango omoni tozalaki na kasavubu tokomi na bokasa po tozosenga na population bakitisa motema banzela ezofungwama kala mingi te mpe misala ezobanda na botina dino mona kitiawa na mibeko ya mokonzi parti beto akendaka tomote na suka donke banzela oyo nyonso oyo bomoni tokiti ndenge atindi tokita kuna bato bazoteka pembeni to basilisa mosala wana parti beto akendaka te na suka bakinoise bakinoise bakosika na kosenga na bandeko na biso bakino bakinoise balabala eza weze te tozomona makama ezosemaka ebele na kati ya mabalabala bato mingi bazokufaka zando ezokungwama bandeko banso bakokota na kati ya zando bandeko nyonso boteka na balabala tokolongola bango. Accompagné. Parlons sport à présent, plus des zones d'ombre entre la Fédération congolaise de football, association et la Ligue nationale de football à l'issue de la réunion tennis ce vendredi 10 janvier 2025 au siège de l'instance fêtière du football congolais. Les deux parties se sont convenues pour la poursuite du championnat national Hélico Cash Ligue 1. Suivez ces propos recueillis par Mario Ambongo. En fait, c'est une réunion de routine. La réunion qu'on tient toujours avec la Linafoot, qui est une entité subdélégataire. Là, nous venons d'aplanir certaines inquiétudes que la FECOFA avait exprimées vis-à-vis de la Linafoot. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé. La Linafoot a très bien présenté la situation réelle telle qu'elle se présente. Bien sûr, tout est terminé et le championnat va se poursuivre sans encombre. Très rapidement, déjà de cet après-midi, la Linafoot va communiquer avec ses sociétaires. Et puis le reste, au fur et à mesure qu'on évolue, vous serez mis au courant. Terminons ce journal avec cette nouvelle décédé le 19 décembre 2024 de suite d'une maladie en Inde. Le célèbre batteur de l'orchestre Wenge BCBG de Jibin Piana, Blaise Bongongo alias Sege Mignon Maniata, a été inhumé ce samedi 11 janvier au cimetière de Nécropole entre terre et ciel dans la commune de La Ncélé. C'est par cette triste nouvelle que nous bouclons ce journal du samedi 11 janvier 2024. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention soutenue. Une édition qui a connu la participation de Dorcas Mputu comme chef d'édition. Freddy Takidi a assuré la réalisation et la prise de vue de ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.